C'était au tout début du marathon. On traversait la ville de Kona. Sa femme et lui venaient d'avoir leur premier enfant, un garçon. Au milieu de la ville, on courait l'un à côté de l'autre et tout à coup, sa femme sort de la foule en tenant le bébé à bout de bras. Elle se met à courir à côté de nous en criant « Allez Dave, allez Dave, allez !» Moi j'ai dit « Ça, c'est pas juste », parce que je savais que ça allait le motiver. Oui, je me souviens. Ça m'a donné une grosse poussée d'adrénaline, qui a dû lui faire probablement mal, très mal. Au virage qui marque le retour, il reste en gros un peu moins de 16 km à parcourir. Je n'oublierai jamais ce tournant. Après l'avoir passé, je me rappelle m'être dit « Dave, tu viens d'entendre le coup de pistolet. La course commence seulement maintenant. Mark se sent bien, toi tu te sens bien, tu dois encore attendre. C'est maintenant que tout commence. Encore 16 km de gros efforts, tu peux le faire. » Dave Scott décide encore d'accélérer l'allure. Mark est toujours à ses côtés, mais Scott préparait quelque chose. J'avais une tactique dont j'avais parlé avant la course à ma famille et à quelques-uns de mes amis proches. Je leur ai dit, si nous sommes ensemble en haut de la colline de Palani, qui est au kilomètre 40 de la course, je vais accélérer dans la descente, parce que je suis très bon dans les descentes. Pour les derniers 2 kilomètres, je vais démarrer là. Je sais que je peux faire les derniers 1600 mètres en 5 minutes et 30 secondes. C'était mon plan. L'attaquer dans la colline, creuser l'écart et le tenir à distance pour les derniers 1600 mètres. Je ne voulais pas que ça se joue au sprint, parce que je savais que Mark avait un meilleur finish que moi. Soudain, j'ai réalisé, il ne ralentit pas. Ce n'est pas un coup d'accélérateur, c'est vraiment le rythme que ce type va garder pendant la seconde moitié du marathon. Dans ma tête, ça a été la panique. Ah, il est trop fort. Il va encore gagner, je n'ai plus d'énergie. J'ai commencé à me sentir faible. Je me disais, tout ce travail de visualisation que j'avais fait, je croyais que tout avait été pensé à la perfection. Et ça ne marchait pas, une fois de plus. Finalement, c'est devenu tellement dur de rester à la même allure que lui que je n'arrivais plus à penser, même de façon négative. Et puis tout s'est calmé. Et littéralement, au moment où le silence s'installait dans ma tête, dans un coin de mon champ de vision, j'ai vu cette image de Don José, l'Indien Huichol, le vieux chaman. C'était comme s'il flottait à ma droite, au-dessus du champ de lave. Alors bien sûr, mon esprit d'occidental s'est dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Je me tourne pour regarder, et tout ce que je vois, c'est de la lave. Alors ma tête s'est vidée encore une fois, j'ai regardé droit devant, et il était encore là. Je pouvais le voir juste devant moi. Je sentais qu'il m'insufflait cette énergie, cette force vitale. J'ai vraiment eu le sentiment, comment dire, d'être heureux d'être en vie, d'être à côté de Dave Scott. Je suis toujours à côté du meilleur au monde. Ici, il n'y a personne d'autre que nous. Et je lui en donne encore pour son argent. Je suis tout simplement devenu plus fort et plus fort encore. Quelques kilomètres plus loin, je savais que ce n'était qu'une question de temps, que le bon moment allait venir. Et alors qu'on passait le point de ravitaillement, Dave Scott s'est tourné pour attraper un dernier verre d'eau. Et comme il se tournait, quelque chose en moi a crié « Vas-y !» Et je suis parti, comme un boulet de canon. J'ai pensé, hé, attends une seconde, c'est moi qui devais te faire ce coup-là, mais en haut de la colline. J'ai réagi tout de suite et je me suis dit, il faut que j'y aille, il faut que j'aille avec lui. Mais à chaque foulée, il semblait gagner 15 cm. À chaque pas, j'étais un peu plus derrière. Je me rappelle de lui après qu'il eut creusé un écart d'environ 10 mètres. Il a regardé par-dessus son épaule.
J'ai encore ce moment clairement présent à l'esprit. Je peux le voir comme si j'y étais. Quand il s'est retourné, il savait que j'avais compris que c'était le moment où il allait essayer de me casser. Mais que j'étais toujours là, à essayer de réagir. Je me suis dit, ça ne va pas se passer comme ça, ça ne va pas se passer comme ça. Je me suis battu jusqu'au sommet de la colline. Je me rappelle m'être dit, il a trop d'avance. Avec ce sentiment de malaise qui s'installe, alors que mentalement, on commence à penser, je ne sais pas si j'en suis capable. Je ne sais pas si j'en suis capable. Quand je suis arrivé en bas de la descente, je me suis retourné pour voir exactement où il était. Je ne pouvais pas le voir et je me suis presque arrêté au milieu de la route. Et j'ai fait « ouais !» parce que j'ai su, à ce moment-là, que plus rien ne se passerait dans les derniers mètres avant l'arrivée. Le combat épique touchait à sa fin. Les derniers kilomètres courus apparemment sans effort par Mark avaient brisé la magie de Dave Scott. Le long d'Ali Drive, des milliers de spectateurs ont été les témoins de la fin de cet incroyable combat entre les deux hommes. Mark Allen a parcouru les derniers mètres du marathon en solitaire. Il courait vers la femme qui, la première, l'avait inspiré pour se lancer dans la course d'Hawaï. Julie Moss, devenue son épouse, qui l'attendait débordante de joie. Mark Allen avait finalement battu le roi de Kona en établissant un nouveau record du marathon de Hawaï en 2h40 minutes. 9 minutes de moins que le meilleur temps réalisé par Scott en 1987. Aujourd'hui encore, un temps de valeur mondiale pour des athlètes qui ne courent que le marathon. Ça a été extraordinairement difficile d'accepter cette défaite. À chaud, ça a été très dur à avaler. C'était en fait le meilleur Ironman de Dave Scott, sa meilleure performance à Kona. Je l'ai battu dans son meilleur jour de 58 secondes, moins d'une minute. C'était donc une très petite marge, mais c'était un grand tournant. Je l'ai déjà expliqué, je me suis finalement débarrassé de mes fantômes. J'ai fait ma meilleure course et à partir de là, je suis vraiment passé à un autre niveau. Ce jour-là, sur le même parcours, bien loin derrière les deux champions, un exploit incroyable a eu lieu. Dick Hoyt